Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir les différentes options de gestion qui peuvent être présentes dans vos contrats d'assurance vie. Donc la première option que vous allez retrouver sur de nombreux contrats d'assurance vie, c'est l'arbitrage automatique des plus-values. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc admettons que vous ouvriez un contrat d'assurance vie, vous placez 50% en fonds en euros et 50% sur des unités de compte. Donc le fonds en euros, lui, il va monter de façon continue, avec des rendements plus ou moins importants, mais vous êtes sûr, comme nous l'avons déjà vu, que vous allez gagner de l'argent, alors que les unités de compte, elles vont évoluer avec des variations dans le temps. Donc vous allez avoir des périodes de hausse et des périodes de baisse. Donc l'arbitrage automatique des plus-values, c'est lorsque vos unités de compte, elles vont monter, vous allez définir un certain seuil. Alors ça peut être 10%, ça peut être 20%, c'est à vous de définir le seuil. Et une fois que ce seuil est dépassé, le montant que vous avez gagné va être arbitré automatiquement sur le fonds en euros. Donc admettons, si vous placez 100 euros, vous avez donc 50 euros sur des fonds en euros et 50 euros sur des unités de compte. Les unités de compte, admettons, elles vont monter à 55 euros. Dans ce cas-là, que va faire le contrat automatiquement? Si vous avez placé un seuil à plus 10%, il va arbitrer les 5 euros de plus-value vers le fonds en euros. Donc vous vous retrouvez avec 55 euros sur le fonds en euros et 50 euros sur les unités de compte. Donc vos 5 euros, ils ont bien été sécurisés. Par contre, vous avez toujours le même montant sur les unités de compte qui là peut être soumis à variation. Donc ça, c'est la première option qu'on retrouve sur les contrats d'assurance vie. Ensuite, on va retrouver la même option dans le sens inverse, qui est l'arbitrage des moins-values. Donc, sous le même format, l'assureur va automatiquement arbitrer pour vous en cas de moins-value. Donc, par contre, le fonctionnement est légèrement différent. Donc, si on prend notre exemple précédent, vous avez 50%, 50 euros de fonds euros et 50 euros d'unité de compte, et vous dites que vous ne voulez pas prendre une moins-value de plus de 10%, ce qui représente donc 5 euros sur vos unités de compte. Donc, admettons, vos unités de compte, elles vont évoluer, elles vont monter à 55 euros, et puis elles vont redescendre à 50 euros, et puis ensuite elles vont redescendre à 45. Donc, comme vous ne voulez pas perdre plus de 10%, donc 5 euros, une fois que vous arrivez à 45 euros sur le montant d'unité de compte, l'assureur va arbitrer automatiquement la totalité de la somme sur les fonds en euros. Donc ça vous permet de limiter la baisse en cas de baisse des marchés. Donc admettons que vous ayez un contrat et que vous ne souhaitiez pas perdre plus de 10% de votre contrat, vous allez pouvoir faire un arbitrage automatique et en cas de baisse des marchés de 20, 30 ou 40%, vous ne perdrez que 10% de votre contrat. Alors chez certains assureurs, cette option elle va pouvoir être un peu plus poussée, c'est-à-dire qu'en cas de montée de votre part d'unité de compte, si vous perdez 5% par rapport au montant que vous aurez atteint au maximum, il va arbitrer automatiquement. Donc dans ce cas-là, dans notre exemple, si vous avez fait 55, ça redescend à 50, il va arbitrer à 50 approximativement, et donc vous vous retrouverez avec 100 pertes, alors que si vous avez un arbitrage en absolu, vous allez redescendre à 45 euros. Alors ensuite, une autre option que je trouve beaucoup plus intéressante dans les contrats d'assurance vie, c'est la réallocation automatique. Réallocation automatique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si on reprend l'exemple précédent, vous avez placé 50% ou 50 euros sur le fonds en euros et 50 euros sur les unités de compte. Donc admettons le fonds en euros au bout d'un an, vous avez gagné 1,5 euros, vous vous retrouvez avec 51,5 euros. Et puis les unités de compte, elles ont fait 20%, vous vous retrouvez donc avec 60 euros. Donc dans ce cas-là, que va faire l'assureur? Automatiquement, il va arbitrer
pour que vous ayez 50% sur le fonds euro et 50% sur les unités de compte. Donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va vous permettre de garder tout le temps la même proportion. Donc, admettons, vous ayez du fonds en euros, une unité de compte, une autre unité de compte. Eh bien, s'il y a une unité de compte qui augmente et l'autre qui diminue, l'assureur il va automatiquement réallouer pour que vous gardiez dans les proportions toujours les mêmes proportions de chaque fonds, de chaque unité de compte et du fonds euro. Donc votre profil, dans le temps, il va tout le temps rester équivalent. C'est là où c'est important. Contrairement aux arbitrages automatiques qu'on a vus auparavant, où vous arbitrez les plus-values, mais en cas de moins-value, vous allez arbitrer pour revenir sur les fonds en euros, mais si les marchés remontent, vous n'avez pas profité de la hausse. Alors que dans le cas ici, vous aurez tout le temps une répartition homogène qui répond à votre profil investisseur, et donc vous allez profiter à la fois, vous allez subir à la fois les baisses, mais également pouvoir profiter des hausses, et donc sur le long terme, votre portefeuille il sera plus stable et plus performant. Une autre option l'on peut retrouver sur certains contrats d'assurance vie, c'est l'investissement progressif. Investissement progressif. Qu'est-ce que c'est? Donc en fait, admettons que vous ayez un gros capital, par exemple vous placez 100 000 euros sur un contrat d'assurance vie et vous voulez mettre par exemple 50% d'unité de compte et 50% de fonds en euros. Le problème, c'est que si au moment où vous investissez, vous faites directement votre répartition et que sur les unités de compte, je vais dire dans les quelques mois qui suivent votre investissement, il y a une baisse du marché de, mettons, 30%, donc votre contrat il va se retrouver en moins-value de façon plutôt importante. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, vous allez avoir moins 15 000 euros sur votre contrat. Et ça, ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Donc la solution pour pallier à ce problème-là, c'est justement de faire des investissements progressifs, c'est-à-dire que l'assureur, vous allez mettre 100 000 euros, vous allez lui dire à terme, donc c'est vous qui définissez le terme, par exemple dans 2 ans, je veux avoir 50% d'unités de compte et 50% de fonds en euros. Donc pendant 2 ans, l'assureur, il va arbitrer automatiquement tous les mois une certaine somme d'argent vers les unités de compte. C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer, vous allez être à 100% sur du fonds en euros. Et puis tous les mois, la partie unité de compte, donc si on fait un petit graphique, au début, vous êtes en fonds en euros. Et puis ensuite, vous avez une petite partie unité de compte qui va augmenter chaque mois pour à la fin, alors que celle-ci, elle va diminuer chaque mois, pour à la fin vous retrouver à 50-50. Et donc l'intérêt de cette solution-là, c'est vraiment une solution qu'il faut vraiment utiliser si vous investissez des grosses sommes d'argent d'un coup. L'intérêt, c'est qu'en cas de baisse des marchés financiers quelques semaines ou quelques mois après votre investissement, vous n'aurez qu'une petite partie en unité de compte, donc la baisse, elle sera beaucoup plus faible. Admettons que vous ayez 10% d'unité de compte et que les marchés baissent de 30% comme on l'a vu, 10%, ça va vous représenter une baisse de 3 000 euros sur votre contrat à comparer aux 15 000 euros précédemment. Et l'avantage, c'est que ça va vous permettre de racheter, alors que les marchés ont baissé, de racheter dans la zone de plus bas. Donc vous allez racheter moins cher et dès que les marchés vont remonter, vous allez prendre plus de plus-value. Donc lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance vie, il est intéressant de regarder si votre contrat comporte ces options de gestion, surtout les options de gestion qui vous correspondent en fonction de ce que vous voulez faire avec votre contrat et comment vous voulez gérer votre contrat.
Si vous voulez investir essentiellement sur du fonds en euros, ces options-là sont moins importantes. Par contre, si vous voulez vous diversifier et mettre des unités de compte, pensez à regarder si les options de gestion dont vous avez l'utilité sont présentes dans le contrat, sinon peut-être à vous orienter vers d'autres contrats. Donc si vous avez des questions et que vous souhaitez avoir des conseils pour ouvrir votre contrat d'assurance vie, vous pouvez cliquer sur le i comme info pour me contacter. Et puis sinon, vous pouvez également m'envoyer des questions et je pourrai y répondre dans des prochaines vidéos.